Quand on fait le niveau sur les pistes, on détermine le volume pour la piste entière. D'où l'intérêt d'avoir créé des pistes différentes avec chaque catégorie de son. Ici on a les directs, ici les ambiances, la voix off et la piste musique. Et on va pouvoir régler de manière globale le volume de chaque piste. Presque toujours, les ambiances seront jouées moins fortes que les voix. On pourra ajuster le niveau sur toute la piste ambiance. Mais à d'autres moments, le niveau ne sera pas constant. Regardez, ici, dans le montage, j'ai une séquence avec de la musique et une voix off. Elle perdure au Moyen-Âge, où les joutes étaient alors de grandes fêtes populaires, avec musique et animations diverses. Au cours de cette période, les confrontations opposaient deux équipages. Et je veux qu'à certains moments, la musique soit très présente et qu'à d'autres moments, elle le soit moins, pour laisser la place à la voix. On va devoir créer une automation. Dans ce logiciel, elles s'appellent des enveloppes de volume et elles permettent d'automatiser des changements de niveau de volume dans le temps. Il y a deux possibilités pour le faire. On va d'abord rester sur la console de mixage et faire comme si on avait une console avec de vrais boutons devant soi. La musique est sur la piste Direct 1, c'est à elle que je vais ajouter l'automation. Ici sur ce bouton, on a les différents modes d'automation. Il faut choisir écriture de l'automatisation. Maintenant j'appuie sur le bouton et l'icône apparaît sur le curseur de volume, ce qui indique qu'on est prêt à écrire l'automation. Alors je vais lancer la lecture uniquement sur l'événement qui m'intéresse. Et puis je vais régler le niveau de la piste Direct 1 manuellement en laissant le clic enfoncé et en ajustant en fonction de la voix. Et ensuite, l'automation sera écrite et aura gardé en mémoire les changements que j'ai apportés pendant la lecture. L'histoire de la pratique des joutes semble très ancienne. Certaines représentations en attestent dès 2780 avant Jésus-Christ dans l'ancien empire égyptien. La pratique se retrouve au fil du temps en Grèce, en Sicile, puis sous l'Empire romain où elle est fortement diffusée. Elle perdure au Moyen-Âge, où les joutes étaient alors de grandes fêtes populaires, avec musique et animations diverses. Au cours de cette période, les confrontations opposaient deux équipages. Celui des hommes mariés, devenu aujourd'hui la barque rouge, et celui des jeunes hommes, aujourd'hui la barque bleue. Les joutes nautiques languedociennes ont encore de beaux jours devant elles, puisqu'à l'heure actuelle, la Ligue languedocienne rassemble pas moins de 18 sociétés de jouteurs. Comme vous pouvez le constater, on a une enveloppe de volume qui est apparue sur la piste Direct 1 et qui a gardé en mémoire tous les changements de volume. Maintenant, on aurait très bien pu faire cette automatisation sans la console de mixage. Il aurait fallu faire un clic droit sur l'entête de piste pour venir insérer une enveloppe de volume. Et avec la ligne bleue, on aurait pu ajouter des points en double-cliquant sur la ligne. Ou alors, avec majuscule enfoncée, on aurait pu très bien dessiner une courbe de volume comme ceci. Et ce serait revenu au même. Et en tout cas, on peut toujours déplacer les points après avoir fait l'automation. Rien n'est destructif. En règle générale, on automatisera uniquement avec la première méthode quand on a une console physique avec des boutons que l'on peut toucher. Mais quand on n'a qu'un écran d'ordinateur et une souris, ça va dépendre des situations, mais parfois ce sera plus rapide de créer une enveloppe et de modifier les points. Donc il va falloir choisir. Parfois ce sera plus pratique
de faire l'automation de manière traditionnelle, et d'autres fois, de créer l'enveloppe à la main.